France24.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous évoquons les petits problèmes masculins avec Eric Allaire, professeur de chirurgie vasculaire. Alors il y en a un qu'on a peut-être oublié en introduction, justement, et Patrick va nous le raconter. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour à votre invité, Monsieur Allaire. Bonjour. Je me permets de vous appeler et témoigner ma situation. Ma situation, en fait, c'est que je suis en érection très souvent. Et je dirais, la particularité, c'est que je suis en érection dès que je suis allongé. Donc, dès que je suis en position horizontale, je suis en érection. Bah, c'est normal, Patrick. Non, je plaisante. Oui, bien sûr. Ça peut être très, très exactement. Moi, ça peut être facile pour moi et facile pour tout le monde. Mais malheureusement, c'est que ça m'arrive toutes les nuits. Et si je reste longtemps allongé, je reste en priapisme. Donc à première vue, j'ai fait des examens et il s'est avéré que ce serait un problème vasculaire. Puisqu'en fin de compte, dès que je reste allongé, je reste en érection et il faut que je me lève pour que ça redescende. C'est-à-dire que la nuit, il ne faut pas que je reste allongé de plus de 4 heures. Je me suis aperçu avec l'expérience. Il faut que je me lève toutes les nuits. Il faut pas, pour que ça redescende. Sinon, après, j'ai des soucis. Et encore, ça dépend des jours, des nuits. Et donc, voilà. Et je peux témoigner effectivement de la douleur. Je peux témoigner de la douleur de rester longtemps en érection. C'est comme ça que ça me réveille la nuit, en fait. Je suis obligé de me lever. En fait. Et depuis combien de temps avez-vous ce problème? Et ça, c'est apparu en 2015. D'accord. Ah oui, ça fait déjà presque 8 ans. Je vis avec maintenant. Ouais, je vis avec. Parce que j'ai fait différents examens et on n'a pas trouvé vraiment la cause, ou peut-être, mais on n'a pas trouvé de solution. En tout cas. Il y a quelques patients qui consultent pour ce problème d'érection prolongée. Alors, une érection qui dure plus de 4 heures, ça s'appelle un priapisme. Et ça peut poser... Enfin, ça pose... Et d'autant que c'est une érection qui n'est pas due à une excitation. C'est ça. On est bien d'accord. Oui, tout à fait. Alors, Patrick, l'érection de plus de 4 heures, c'est juste pour donner un message comme ça à tout le monde. C'est un priapisme et il faut consulter d'urgence pour faire passer l'érection et éviter une complication majeure à ça qui est qui fait qu'après on n'a plus du tout d'érection. Donc c'est exactement l'inverse. C'est une parenthèse. Alors, chez qui on a fait, alors vous avez sûrement eu un ou plusieurs électromyogrammes du pénis et du périnée, j'imagine. Oui, Patrick. Oui, on a fait des examens, je ne sais plus trop les noms parce qu'on avait fait ça à l'époque en 2015. Un courant électrique qu'on fait circuler pour voir. J'ai pas eu ça. Il faut absolument que vous ayez ça. C'est indispensable dans un centre vraiment de référence. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Et moi, je fais faire dans ce cas une IRM du pelvis, du petit bassin, entre l'ombilic et le haut des cuisses, parce que parfois, on trouve en fait une compression d'un nerf de l'érection, ou une irritation d'un nerf de l'érection par une formation qui peut être un bout d'os, ça peut être la pointe du coccyx par exemple, qui est un petit peu trop proéminente et qui touche des nerfs que cette pointe ne devrait pas toucher. Donc, il faut trouver la cause. Oui, parce que alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on m'a dit que c'était pas des vrais priapismes, parce que à première vue, je pourrais pas rester 4 heures, donc le sang circulerait. Sauf qu'il y a des nuits, ça redescend bien, il y a des nuits, je reste bloqué. Et en fin de compte... Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on vous avait donné comme diagnostic en 2015, Patrick ?
On n'a pas de diagnostic. C'est qu'en fait, on me dit que j'aurais une fuite, il y aurait ou un shunt vasculaire. Oui, moi, pour donc moi, parce que pour moi, c'est vraiment en fonction de la position. Oui, ça peut exister le shunt, mais le shunt s'exprime rarement par la position. Hein. Ça peut arriver, mais c'est rare. Moi, je le vois vraiment par la position ou le phénomène d'être en endormissement. Et pourquoi il y a des jours, je vais me lever, ça va redescendre. Il y a des jours, je vais rester bloqué et je vais aller courir. Il faut que j'aille courir pour vraiment faire passer la douleur et pour que ça redescende en fait. Non, vous pouvez pas alors, rester on me dit ça va se communiquant, ça va dans les jambes, ça va. Et moi j'ai. Oui, mais ce qui me semble important, Patrick, à entendre, c'est que d'après vous, Eric Allers, c'est pas du tout vasculaire. Enfin, il y a peu de chances que ce soit vasculaire. Donc c'est un peu le contraire de ce qu'on vous a dit, Patrick. Exactement. Donc ça vaut le coup de. Après, oui, Brigitte, je serais intéressé de connaître les centres, les adresses des centres pour aller faire cet examen électro. Donc il faut que vous ayez deux choses, une bonne échographie Doppler du pénis, mais quand je dis bonne, c'est la bonne. Et on en a fait une. Bon, voilà. Je ne les regarderai pas, voilà. Parce que je suis désolé, mais il y a des standards et ces standards sont rarement appliqués. Vous voyez, je suis un peu brutal, mais je suis tellement agacé. Parlons vrai sur Sud Radio. Je suis tellement agacé, le mot est faible, de voir que on n'applique pas les standards nécessaires à la pratique de l'échographie Doppler, ce qui a une conséquence dramatique, c'est-à-dire que les gens pensent avoir eu un examen qui répond à leurs questions et en fait c'est pas le cas, faute de bonne pratique de cet examen. Donc ça c'est intolérable. Il est intolérable qu'un gamin de 20 ans qui n'a pas d'érection, à qui on fait une échographie Doppler consciencieuse mais mal faite, à ce gamin, on dit mais c'est dans votre tête, tout va bien. Et non, dans les bons centres, on dit non, il y a une maladie. Et du coup, on va vous soigner, vous n'allez pas rester toute votre vie sans érection. Donc vous voyez, c'est un coup de gueule, mais il faut le faire. Donc c'est pour ça que... Mais j'ai l'impression que pour Patrick, c'est pareil, quoi. On lui a donné un diagnostic ne pas faire approximatif. D'électromyogramme du pénis dans ce contexte, c'est dommage, voilà, c'est tout. Parce que là, ça fait quand même... La particularité, quand même, moi, c'est ce que je me suis aperçu, c'est que quand j'ai une relation sexuelle, derrière, alors, ça reste pas bloqué. Bien sûr. C'est ça, en fait. Alors, depuis toujours, une fois que j'ai eu une érection, enfin que j'ai eu une relation sexuelle, je vais rester en érection une demi-heure après. Ça redescend pas. Moi, depuis toujours, c'est pas classique. Mais ça finit toujours par redescendre. J'ai jamais eu de blocage comme j'ai la nuit, le fait après. Et j'ai même testé qu'une fois, quand je suis resté bloqué pendant 4 heures, que c'est redescendu, j'ai eu une relation sexuelle pour vraiment tester, relancer la machine, et ben derrière, paf, c'est redescendu. Et c'est pour ça que relation sanguine, si c'est une compression d'un nerf déterminé par la position, c'est-à-dire par le fait d'être allongé. Au niveau de la position la nuit, je le vois. Les autres circonstances n'ont pas de raison de déclencher le problème. Oui, donc je pense, Patrick, ça vaut le coup de reprendre le chemin du diagnostic. Oui, parce que c'est pas facile à vivre. Hein. On peut pas dormir. Depuis Patrick, 2015, je fais pas une nuit complète, en fait. Voilà. Toutes les 4 heures, il faut que je me lève, donc c'est difficile. Mais c'est vrai, je comprends votre coup de gueule, Eric Allers. On voit là, quand même, depuis 14 heures, on a déjà eu 2 hommes qui, finalement, sont un peu traités, si je puis dire, par-dessus la jambe, quoi. Comme si ces problèmes de sexuels n'étaient pas des vrais problèmes, alors que depuis quand même 1975, l'OMS a reconnu la question de la santé sexuelle. Donc il faudrait peut-être quand même... Absolument, il y a un plan gouvernemental sur la santé sexuelle qui est très explicite et très, très volontaire. Donc il y a une volonté des forces publiques qui doit s'accompagner d'une révision de la formation des médecins. Les médecins sont de très bonne volonté, ce sont des gens très dévoués à leur métier. Sauf qu'ils ne sont pas informés. Mais il y a un problème de formation, vous avez raison Brigitte, il faut reprendre tout ça à la base, et pour les personnes, pour les gens qui, comme vous, Patrick, se trouvent en déshérence, il faut pas renoncer. J'entends bien, c'est gentil à vous. Est-ce qu'il est possible, après l'émission, ou d'avoir les coordonnées de centres conseiller des centres Vous pouvez, alors j'ai pas le droit de le faire, vous le comprenez, en public.
Bon, mais peut-être si vous envoyez un message à Sud Radio, enfin, je sais pas, Brigitte. Oui, moi j'ai tous les droits, j'ai aucune, j'ai pas de problème avec ça. Donc Patrick, vous nous laissez votre adresse mail et puis on vous donnera des adresses de centres qui peuvent vous traiter comme il se doit. Voilà. Je veux bien. Je veux bien. C'est pas la promesse d'un traitement, hein, Patrick. Il faut d'abord faire le diagnostic. Ça, c'est vraiment l'étape indispensable. Après, il faut pouvoir reconnaître la cause, ce qui peut être compliqué, et après le traitement, ce qui peut être aussi compliqué. Hein. Je veux pas du tout vous que vous. J'entends bien maintenant depuis 2015. J'entends bien. J'ai pris du recul. Oui, bien sûr, mais encore une fois, s'habituer à des situations qui sont douloureuses, alors qu'il y a peut-être des solutions, ça me paraît. Il était temps en effet que on vous ait en ligne, Patrick, et qu'on essaye de vous aider. Voilà. C'est gentil à vous. Je suis preneur pour une recherche de diagnostic et peut-être d'une solution. Et absolument. Et si ça marche, j'espère que vous viendrez nous le raconter. Je viendrai vous raconter, ouais. Et qu'on pourra en tirer nos heures de noblesse. Merci beaucoup en tout cas, Patrick, de ce témoignage. Oui, et puis, j'imagine bien ce que nous raconte Patrick. Sur la population française, il y en a d'autres qui doivent subir la même chose et qui peut-être n'ont même jamais consulté parce qu'ils pensent qu'il n'y a rien à faire, bien sûr, etc. Bien sûr. Et comme ce ne sont pas des histoires de patients très répandues, soit parce que c'est pas très fréquent, ce qui est sûrement le cas, et soit parce que les gens gardent pour eux ce symptôme, du coup, l'expérience médicale est très limitée. Donc, je voudrais pas donner non plus la fausse image qu'il y a des gens qui savent tout et qui peuvent régler tous les problèmes. Non, bien sûr non. C'est pas ça du tout. Hein. Mais il est certain que dès qu'on est dans des cas un peu particuliers, c'est plus compliqué de trouver le spécialiste, évidemment. Merci Patrick. Éric Allaire, vous n'échapperez pas à la devinette du jour. Pourquoi les films porno dépriment tant les femmes? Vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. On continue justement après les infos avec vous. Si vous avez des douleurs inexpliquées et que vous avez envie d'une réponse, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.